Moi, c'est Samson Kitoumaïni, Kafoubi de la RTC, province du Nord Kivu. Présentement, je suis en territoire de Lubero, dans la zone de santé de Biena, à pleine campagne Stop Polio. Nous remercions Dieu pour cette opportunité nous donnée et nous remercions également l'équipe organisatrice du Chronos, et d'autant plus qu'on a été formé suffisamment. Maintenant, vous savez que bien la RDC, c'est un pays qui se trouve en Afrique centrale qui continue toujours à enregistrer certaines maladies à caractère épidémique, c'est-à-dire les malpépis. En tout cas, avec ça dans la RDC, nous sommes toujours victimes de plusieurs maladies à potentiel épidémique. Il y a la MV qui ne cesse toujours de se répéter de plus en plus. Il y a la Covid qui a fait vraiment aussi rage dans notre pays. Il y a la variole. Il y a beaucoup de gens polluants. Et voilà qu'avec ça, on se demande pourquoi et on se dit non, non, à l'issue de la formation que nous avions vraiment bénéficié, on est capacité et on est à mesure de s'affronter et de mener même des plaidoyers jusqu'à aller à décrocher même les vaccins, c'est-à-dire demande des vaccins. Et à la problématique selon laquelle la couverture vaccinale des jeunes est inférieure. Qu'est-ce qu'il faut pour maintenant augmenter à cette couverture vaccinale? C'est à partir maintenant des différentes stratégies et approches que nous pouvons adopter et pour arriver à couvrir cette gap. Et les stratégies, c'est aller vers la jeunesse, aller vers la couche de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse est l'avenir de demain et la jeunesse aussi est l'espoir d'aujourd'hui et la jeunesse c'est la force d'une nation. Et c'est quand nous allons vers eux, c'est dans l'optique de changer leur perception, la manière dont eux, ils voient par rapport à la vaccination, changer cette perception à travers le dialogue, le focus group, la communication interpersonnelle. Et quand nous organisons des forums avec les jeunes, à l'issue de ça, on va toiletter certaines choses et arriver à pratiquer l'écoute sociale pour arriver maintenant à les faire intégrer. Et leur engagement communautaire, c'est une réussite et c'est déjà l'espoir. Et montrer que le fait d'être immunisé, c'est immuniser tout son entourage. Et en allant vers eux, nous allons sélectionner parmi les plateformes les influenceurs qui seront d'accord, qui seront vaccinés à plein air et qui, à travers cette stratégie, ça va permettre à d'autres jeunes d'intégrer et d'accepter d'être vaccinés. Franchement, on a été capacité. À travers la formation, dans la République Chronos, nous avions acquis beaucoup de choses et nous sommes maintenant prêts d'aller partout ailleurs où on va nous emmener pour faciliter l'engagement communautaire à travers la communication des risques et engagement communautaire et toiletter les informations, l'infodémie pour parvenir maintenant à faire véhiculer de bonnes formations et que la population et la jeunesse puissent comprendre. Et il y a des questions que les jeunes ne cessent de poser, c'est par rapport aux personnels soignants qui ne veulent pas intégrer, qui ne veulent pas aussi s'engager dans la vaccination. Dès lors que le personnel soignant ne parvient pas aussi à se faire à accepter la vaccination, c'est ce qui cause aussi des problèmes là-dessus. Mais nous allons croire qu'à l'issue de la formation que nous avions réussi, nous sommes maintenant vraiment suffisamment outillés et nous avons vraiment l'espoir que partout ailleurs, nous sommes maintenant à mesure de faire demander les matchs de la vaccination et couvrir les gaps qui restent là-dessus. Je dis et je vous remercie.